Hey, bienvenue dans mon Real Talk, c'est Sarah, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet que, que je découvre de plus en plus et qui me fascine. C'est la puissance cachée de la vulnérabilité. Et si la vulnérabilité était notre plus grande force? Pourquoi on a peur d'être vulnérable? On ressent le besoin d'être toujours fort, de ne jamais montrer nos failles. On a peur que les autres profitent de notre vulnérabilité. On croit que montrer nos émotions, ça nous rend faibles. Mais en fait, la vulnérabilité, c'est en réalité la clé de ton épanouissement, de ta spiritualité et de ta puissance intérieure. Alors, vas-y, on va casser les schémas. Déjà, premièrement, fausse croyance, la fausse croyance. Être vulnérable, c'est être faible. On va casser cette fausse croyance. On a grandi avec l'idée que montrer ses faiblesses, c'est s'exposer aux attaques. On nous a appris à être fort, à cacher nos émotions, à ne pas pleurer. On a vu nos parents, nos profs, nos modèles mettre des masques pour se protéger. Mais Allah nous rappelle que la vulnérabilité fait partie de la nature humaine. Surat An-Nisa, verset 28, Allah dit: l'homme a été créé faible. Ici, ce verset, ça ne veut pas dire que c'est une condamnation, mais c'est une réalité. Il faut reconnaître sa vulnérabilité. Et, en fait, le fait de se reconnecter à sa vulnérabilité, c'est se reconnecter à son humanité et à Allah. La vulnérabilité, c'est vraiment un acte de foi profond. On va étudier un peu l'histoire du prophète, qui est vraiment un modèle de vulnérabilité assumée. Le prophète, c'était pourtant le plus grand des hommes. Et il a exprimé ses émotions et ses douleurs. Lorsqu'il a perdu Khadija, il a pleuré et il s'est confié à Allah. Quand il a été rejeté à Taïf, il a exprimé son chagrin et sa douleur dans une magnifique invocation. Oh Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon manque de ressources et de mon humiliation devant les gens. Alors si le prophète, le plus noble des êtres, a accepté de montrer sa vulnérabilité, pourquoi nous devrions la cacher? La vraie force, c'est accepter nos failles et les remettre entre les mains d'Allah. Le tawakkul, c'est la confiance en Allah, c'est ça en fait, c'est accepter sa vulnérabilité. Lâcher prise, c'est reconnaître qu'Allah est notre soutien. Plus tu cherches à cacher tes faiblesses, plus tu t'éloignes de l'aide divine et plus tu les acceptes, ces faiblesses-là, plus tu ouvres la porte au secours d'Allah. Alors là, on va faire le parallèle avec la loi de l'Assomption. La vulnérabilité, c'est vraiment une clé pour manifester ta meilleure réalité. La loi de l'Assomption, elle nous enseigne que nous attirons ce que nous assumons être vrai. Si tu crois que montrer ta vulnérabilité te rend faible, alors tu attireras des situations où tu te sens faible et dépassé. Donc, de facto, tu sais, tellement je t'ai parlé de cette loi de l'Assomption, bah, de facto, tu sais que si tu acceptes que ta vulnérabilité est une force, tu attires des relations et des opportunités où tu es aimé et soutenu. L'illusion du je dois être parfait te bloque en fait. Si tu crois que tu dois tout gérer tout seul, tu attires des épreuves qui te forcent à lâcher prise. Si tu assumes que tu es humain et que tu as des limites, la vie te guide naturellement vers l'aide et la sérénité. C'est ça la clé. Changer ta perception de la vulnérabilité. Et pour ça, tu peux utiliser des affirmations puissantes du type: ma vulnérabilité est ma force. J'ai confiance en moi, même quand je ne maîtrise pas tout. Allah prend soin de moi, même quand je me sens perdu. Moi, en ce moment, je suis dans une situation où je dois rattraper un énorme retard. Bon, bref, tu la connais l'histoire. En peu de temps. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je ressens le besoin de prouver que je gère tout.
Mais en réalité, je sais que c'est ça qui m'épuise euh, et j'ai peur d'échouer. Donc ma première réaction, ça a été quoi? Masquer mon stress, montrer que je contrôle la situation. Mais en réalité, ça m'a enfermée encore plus dans la pression et le perfectionnisme. Ce que j'apprends maintenant, c'est que accepter ma vulnérabilité, c'est reconnaître que j'ai besoin d'aide et que j'ai des limites et que ce n'est pas grave. Mes collègues, les perfectionnistes, sont vraiment un reflet de mon propre combat en fait. Leur exigence me pousse à vouloir cacher mes doutes. Mais en réalité, c'est une opportunité pour moi d'apprendre à dire je ne sais pas tout et ce n'est pas une faiblesse. Et franchement, je le fais et c'est magnifique. Je fais la paix avec ma vulnérabilité et je m'en porte très bien. Comment cultiver la vulnérabilité au quotidien? Déjà, faut arrêter de te juger. La vulnérabilité commence par soi-même. Si tu juges tes propres failles, tu auras peur que les autres les voient. Accepte que l'erreur fait partie du chemin. Ça, je ne vais pas te la refaire, on a eu plein d'épisodes dessus. Donc chaque soir, écris une chose que tu n'as pas parfaitement maîtrisée et célèbre-la comme un apprentissage. Ça, c'est bien. Derrière les erreurs, il y a une bénédiction. Et ça, c'est génial de le voir et de le conscientiser. Deuxièmement, il faut pratiquer la sincérité dans ses relations. Ne cache pas toujours ce que tu ressens. Le fait d'oser dire aujourd'hui je me sens vulnérable, ça ouvre des portes en fait. Partage un moment de vulnérabilité avec quelqu'un en qui tu as confiance cette semaine par exemple. C'est un bon exercice. Et troisième point, développe vraiment une foi profonde en Allah. Le plus grand lâcher-prise, c'est d'accepter qu'on ne contrôle pas tout. Alors fais confiance au processus, tout est en train de se mettre en place, même si tu ne le vois pas encore. Allah t'a créé avec des forces et des faiblesses, et chaque faiblesse a un but en fait. Oh Allah, je remets entre tes mains mes doutes, mes peurs et mes faiblesses. Renforce-moi à travers ma vulnérabilité. Voilà, il faut accepter sa vulnérabilité, les gars. C'est pas être faible, c'est être humain, en fait. Plus tu caches tes failles, plus tu t'éloignes de ta véritable puissance. Et plus tu assumes ta vulnérabilité, plus tu attires la paix, l'amour et la guidance divine. Quand je vous parlais de mes parts d'ombre, c'est aussi ça, en fait. C'est que tu caches sous le tapis toutes les parts d'ombre, tu caches ta vulnérabilité, etc. Tu caches tes faiblesses. Mais t'inquiète pas que ça va te revenir en boomerang, en fait. Donc, si à partir d'aujourd'hui tu faisais de ta vulnérabilité ton super pouvoir, vraiment, c'est ton allié en fait.